Alors, bienvenue à tous. C'est une telle fortune et un événement de bon augure. Donc, nous avons célébré le festival du Raksha Bandhan. Vous connaissez tous la signification spirituelle et ce n'est pas une coïncidence que nous parlions de cet art d'absorber. Raksha veut dire sécurité. Donc, être en sécurité, pour moi, je suis en sécurité que je suis capable d'absorber les qualités et non pas les faiblesses des autres. Mais je vais parler un peu de Sister Judy. Vous connaissez tous Sister Judy. C'est elle est dans la connaissance depuis environ 40 ans et c'est un coach, une consultante et elle coordonne présentement les activités des Brahma Kumaris à Halifax, dans les régions de l'Atlantique du Canada. Alors, bienvenue, Sister Jody. Merci de te joindre à nous. Et aussi, nous avons une invitée spéciale, Mani Didi. Elle est à Vancouver présentement. Et donc, elle va souhaiter la bienvenue officielle à Jody. Alors, voilà, Sister Mani, Om Shanti. Nous venons de terminer un Murli magnifique. Et oui, je connais Sister Judy depuis presque le début, je dirais. Et les dernières années, nous sommes venus très proches dans nos interactions. Et je pensais que Baba donne à chacun un cadeau. Et aujourd'hui, Baba disait que vous, les enfants, vous allez vous ennuyer si vous écoutez toujours la même chose, de la même façon. Donc, c'est pour cela qu'à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Et j'ai bien profité de ce mur-lit. Elle dit, je pense, Judy, que tu as joué ce rôle. Tu as reçu de Baba cette façon d'apporter toujours du nouveau dans la famille. Et tu voyages beaucoup et tu donnes cette expérience de nouveauté à beaucoup. En fait, c'est mon opportunité, c'est ma fortune de débuter mon Reiki avec la famille d'Halifax et c'était tellement un bon séjour. Et cette nouveauté qu'on va nouer le Reiki à chaque endroit et donc le Reiki devient très, très long. Donc, tous les Reiki sont connectés. Donc, nous avons vraiment un grand Reiki à Vancouver demain. Je vais l'apporter à Toronto et nous aurons encore plus de Reiki. Et donc, c'est un événement pur. Et aujourd'hui, le Murli était vraiment précis pour le Rakshabandhan. Et donc, partout dans le monde, les enfants de Baba célèbrent le Rakshabandhan. Merci beaucoup d'être là. Merci pour toutes ces nouvelles idées, cette nouveauté. Merci, Om Shanti. Et voilà, on lui offre des... Elle dit, oh, Manny Ben, c'est moi qui te donne ces fleurs. Elle dit, on va les tenir ensemble. Elle dit, merci beaucoup. Merci. C'est une très belle façon de débuter la journée. Maintenant, je suis absorbée dans une belle énergie. Tu es cette éponge et on la presse un peu et toute la beauté se répand partout. Tu es toujours là. Merci, c'est merveilleux. Merci beaucoup. C'est une bénédiction de débuter un programme avec toi. Om Shanti. Alors, ceux qui ne sont pas au Canada, Maniben,
à traverser le Canada pour nouer le raki. Pas tant d'endroits, mais tant de kilomètres, c'est un grand, grand pays. Et en fait, à ce point-ci, elle doit connaître, elle doit connaître le pays beaucoup plus que chacun de nous parce qu'elle a rencontré tous les enfants dans les centres de méditation. Alors, merci beaucoup. C'est une belle fortune pour moi. Merci pour l'équipe de nous inviter. Et je voyais combien la série va si bien. Elle dit c'est bon. Elle dit j'espère aussi que c'est artistiquement, que ça va bien artistiquement. Hmm. Donc aussi, nous devons aujourd'hui, nous allons parler de le fait d'absorber cet art. L'art d'absorber, c'est tellement un mot étrange et on ne l'utilise pas beaucoup en anglais. Et je pense que c'est vrai aussi dans chacune de vos langues, chacune de vos langues. Les mots que nous utilisons ont aussi, nous les absorbons aussi. Donc, est-ce qu'on utilise ces mots? Peut-être qu'on va utiliser s'imprégner, peut-être on va utiliser le mot intégrer, peut-être assimiler ou à rassembler. Assimiler, oui. Mais c'est un mot c'est un mot qui est, donc, elle dit oui, accommoder, oui, ça pourrait fonctionner. Mais c'est quelque chose de différent. Absorber, c'est différent. Et, et même en anglais, le mot intégrer implique que je fais quelque chose. Le mot s'imprégner aussi, je fais quelque chose activement. Assimiler aussi, c'est je fais quelque chose, mais le fait d'absorber peut arriver même lorsque ce n'est pas intentionnel, lorsque je n'ai pas d'intention à propos de cela, parce que l'âme absorbe tout le temps. En fait, je dois être très attentive pour voir ce que j'absorbe automatiquement, ce que l'âme absorbe. Et je dois mettre quelque chose entre moi et les sources qui viennent et je dois vérifier ce que je veux vraiment euh, absorber ou garder dans l'âme. Donc, c'est cet art d'absorber, c'est ça qui gère cette absorption. Donc, j'ai écouté la classe de Souda Ben la semaine passée. J'ai beaucoup aimé et cela m'a fait penser à des expérimentations que nous pourrions faire comme aujourd'hui dans nos réflexions, dans la partie de réflexion. Et donc, je vais vous donner, vous raconter une histoire. J'ai eu 3 expériences d'absorber ce matin avant que Manny Ben arrive à Halifax. Je pense que c'est il y a 2 semaines. Il semble que c'est très loin, mais c'était assez récent. C'est un temps de sensation. Nous avions acheté de nouvelles serviettes. Elles étaient très jolies. Et donc, les serviettes sont faites pour absorber. Nous avons acheté des serviettes de plus belle qualité. Et juste ce matin, j'en ai retiré une et je l'ai mis à l'endroit où... pour- et donc, j'ai voulu m'essuyer les mains, mais c'est comme si ça n'a pas absorbé. Elles étaient un petit peu plus dispendieuses, mais elles n'absorbaient rien. Mes mains étaient encore toutes mouillées. Donc, je me disais, c'est pas comme ça que c'est supposé être. Donc, c'était une expérience avec l'absorption qui n'a pas fonctionné. Et j'étais vraiment, c'était un peu insatisfaisant. Alors, je pensais combien nous allons, dans notre méditation, nous allons à Dieu pour absorber, mais
nous n'absorbons pas. Et ensuite, j'ai vraiment expérimenté absorber quelque chose. C'est lorsque je suis partie marcher après la classe de Murphy et Manny Ben connaît la route. Donc, je suis allée un petit peu plus loin aujourd'hui, mais c'est la même route, les arbres et tout. Mais il y avait beaucoup de silence. Et lorsque je marchais, je pouvais beaucoup de soleil. Et donc, en marchant, je pouvais ressentir le soleil et je pouvais ressentir que j'absorbais le soleil, que j'absorbais la vitamine D qui allait à l'intérieur de mon corps. Et pendant que je marchais, j'avais mes headphones, mes écouteurs et j'écoutais Moni Didi et Charlie qui avaient une conversation hier. Et donc, et je marchais et tout le monde me regardait, m'envoyait la main et me souriait. J'ai réalisé que je riais. Donc, avec le soleil que j'absorbais, cette belle énergie qui aussi qui se parlait ensemble dans mes écouteurs. Et donc, j'absorbais toute cette énergie si belle, si douce et je souriais, je me sentais si légère et heureuse. Et je me suis dit, ah, ah, ça, c'est l'art d'absorber, de me garder constamment dans une énergie, une vibration qui m'élève à l'intérieur et que cela me fait ressentir légère, élevée. Donc, nous devons être conscients de ce que nous absorbons et nous faisons des choix à propos de ce que nous absorbons parce qu'on veut absorber le meilleur. Souda Ben a déjà à partager cela avec vous parce qu'elle est allée vraiment profondément avec cela. Mais pour notre réflexion cette semaine, j'aimerais vous demander quelques questions de réflexion et on va expérimenter ensemble. Comme vous vous rappelez, on fait cet art avec la conscience, juste devenir conscient de l'art que nous examinons et que nous étudions aujourd'hui, et que donc c'est le fait d'absorber. On va aller un petit peu plus profondément dans la réalisation. Cela nous amène vraiment dans une réalisation profonde pour nous-mêmes personnellement. Et qu'est-ce que j'apporte avec moi? Donc, c'est un devoir que nous apportons avec nous la semaine prochaine. Lorsque vous allez venir dans l'atelier, vous allez avoir l'occasion de partager, d'en parler. Donc, aujourd'hui, on commence juste avec un rappel que l'âme est comme une éponge et donc j'absorbe toujours quelque chose. Donc, ce que je fais présentement, c'est que je porte attention à la qualité de ce que j'absorbe, que ce soit quelque chose qui va me nettoyer ou quelque chose qui va vraiment euh, va congestionner, en fait, congestionner mon monde intérieur. C'est le choix que je fais présentement. Et donc, je pense que l'éponge, c'est un bon exemple. La semaine passée, Souda Ben a dit des sortes de choses que nous absorbons, la nourriture. Donc, quel est mon état d'esprit lorsque je cuisine, lorsque je mange, le corps qui, avec les organes d'essence, les nouvelles. Elle a mentionné aussi le commérage, la compagnie. Il y a aussi l'attitude et les vibrations de cette compagnie. Ensuite, il y a aussi l'énergie négative. J'espère que vous avez crayon papier pour cette session que nous avons aujourd'hui. Je vais vous inviter, je vais vous inviter à écrire pour vous-même. Prenez un instant et réfléchissez pour vous-même. Qu'est-ce que vous absorbez? Donc, mettez un plus et un moins. Et donc, je voudrais vous dire juste de regarder vitement sur le plus. Où est-ce que vous absorbez l'énergie positive maintenant dans votre vie?
une petite liste assez vite, et peut-être 4 ou 5. Cela va vraiment nous aider à nous connaître mieux. Donc, ce qui est positif, comme une éponge, l'âme, ou est-ce que vous absorbez l'énergie positive maintenant dans votre vie? Écrivez les 5 premières, peut-être. Est-ce qu'il y en a qui voudraient écrire dans le chat, donc si vous voulez écrire deux peut-être en droit? Elle dit, je sais que pour moi, c'est vraiment en méditation et je sais que c'est la bonne compagnie que je garde. Ainsi que j'absorbe toujours les vertus et aussi l'étude spirituelle, écouter des classes et la nature. Et pour moi aussi, marcher dans la nature et aussi la qualité de la préparation de la nourriture. Donc, vraiment y porter attention à la préparation de la nourriture. Pour moi, voyons pour les autres, beaucoup, c'est pour l'étude spirituelle. Donc, c'est là que vous absorbez l'énergie positive, euh, la compagnie des âmes pures, donc les vibrations. Euh, Il y a quelqu'un qui dit que de barotter en solitude. Quelqu'un mentionne le jardinage. Donc, la compagnie de Dieu. Elle dit la compagnie de Dieu, c'est comme il y a un copyright, il y a un droit là-dessus. Donc, la méditation, lorsque je visite un centre béquet, dans la compagnie de Dieu. Donc, maintenant, ça va être privé dans votre colonne de négatif. Est-ce que juste euh, apporter en fait, avoir conscience où vous perdez l'énergie, ou qu'il y a de l'énergie négative? Peut-être que ça arrive automatiquement sans que vous y pensiez, mais j'aimerais que vous y pensiez ce matin parce qu'on veut vraiment bloquer cette entrée négative. Où est-ce que vous absorbez l'énergie négative? Avec quoi? Donc, vous ne partagez pas cette partie-là, mais je dirais, donc, même si, en fait, quand on écoute les nouvelles, on absorbe même sans le vouloir. Je sais, lorsque j'ai demandé à un petit groupe cette question l'autre jour, la source numéro une de l'énergie négative était de nos propres pensées, nos propres pensées de critique
ou celles des autres, incluant les nouvelles. Lorsque j'ai vraiment une réaction de la colère qui, qui revient. Donc, cela vient vraiment donc perdre son temps ici. Un autre, un autre, être avec les gens qui ont donc les humeurs des gens, et c'est le part des humeurs des gens. Même si on ne veut pas, on absorbe ça sans nous en apercevoir. Mais nous allons explorer un petit peu plus loin maintenant. Voyons qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous absorbez cette énergie négative ou cette peine aussi. Je vais vous inviter à faire une petite expérience avec nous, avec moi. J'ai des marqueurs en noir qui vont vraiment représenter l'énergie noire et j'ai ce papier absorbant ici et j'ai placé ce papier absorbant sur et je vais mettre des petits points. Disons que c'est une arme qui est tout à fait propre et blanche et je vais mettre des petits points noirs là-dessus en relation avec les énergies négatives que nous pouvons absorber dans le monde autour de nous pour faire cette expérience. Il est très important que vous ne fassiez qu'observer, non pas absorber, parce que je vais dire des mots qui sont probablement très négatifs, des mots négatifs en fait, et je ne veux pas que vous les absorbiez. Et cela vient à travers les amis, les nouvelles, et même l'atmosphère négative. Donc, nous devons être très, très prudents de ne pas absorber. Chaque mot va décrire une énergie négative et une dizaine de mots en fait. Et mais je vous invite de ne pas absorber ces énergies lorsque je les mentionne. Soyez dans la pratique maintenant d'être un observateur. N'absorbez pas parce que même dire les mots, on peut les absorber parce ils portent tant d'énergie, ces mots portent tant d'énergie en eux. Donc, disons, donc vous, votre travail, c'est d'observer, ne pas absorber ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque je dis ces mots. Donc, le premier, ce sera la colère. Beaucoup de colère dans le monde. Il y a beaucoup de colère dans le monde aujourd'hui même. Il y a de la colère à l'intérieur de nous. Euh, Pardon. Donc, il y a la haine, il y a la corruption, le découragement, la peur, le désespoir. Est-ce que vous observez, non pas absorber, vérifiez? Est-ce que vous vous sentez lourd avec ces mots? Vérifiez. Que vous vérifiez vraiment bien que vous observiez. Donc, le désespoir, le blâme, la jalousie, la revanche,
la pression. Ah, je commence à l'absorber. Non, non, faut pas. On fait juste observer. OK. OK. Maintenant, on arrête pour un certain moment et on va voir comment est-ce que vous vous sentez en écoutant, en entendant ces énergies négatives. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous sentez donc? Vous êtes invité à observer et non pas absorber. Juste voir comment est-ce qu'ils vous font vous ressentir. Si vous observez et non pas absorber, il n'y aura pas de sentiment ou d'émotion, mais vérifiez, peut-être il peut y avoir un petit peu d'absorption qui est survenue. Peut-être que, est-ce que vous avez une certaine lourdeur ou pas? Donc maintenant, j'ai cette, cette, donc maintenant, j'ai cette, euh, un papier tout frais, tout propre, comme une âme toute belle, toute propre. On peut voir ici que que ça a déjà pénétré même sur son plastique. Mais ici, disons, on va faire quelque chose de positif. Disons que cette fois-ci, que vous pouvez absorber. OK? Ouvrez les portes de l'âme et absorbez chacun de ces mots. On y va. L'amour. J'ai mis une belle couleur sur ma page, sur mon papier éponge. Le bonheur, la bonté. Est-ce que vous absorbez votre, votre travail maintenant, c'est d'absorber la bonté, le respect, la douceur, l'honnêteté. Est-ce que vous absorbez maintenant l'honnêteté? Quoi d'autre? Le courage. On pourrait continuer encore et encore avec toutes les vertus dans le monde. Ah, innocence, la gratitude. Donc, vérifiez, est-ce que si vous absorbez, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que ces qualités vous font ressentir lorsque vous les absorbez? Donc, quelqu'un dit qu'il se sent heureux. Est-ce que vous avez ressenti la même chose dans les deux? Non, c'est sûr, non. Nous étions beaucoup plus légers, heureux lorsque c'était des qualités. Et avec l'autre, on a vraiment fait attention de ne pas absorber tout le négatif. Mais notre programmation, par défaut, c'est les qualités. Donc, en fait, si nous ne ressentons pas, si nous ne ressentons pas le bonheur et tout, c'est que notre attention était tellement occupée à ne pas laisser passer la négativité. En fait, des fois, on s'empêche aussi d'absorber la positivité. Donc, lorsque je me sens un petit un peu d'ennui ou morne à l'intérieur, c'est que je n'ai pas absorbé les qualités ou j'ai absorbé la négativité. Donc, c'est une petite expérience. Beaucoup ont dû entendre cette histoire. Quelqu'un, quelqu'un qui se promène dans le hall avec une tasse de café et là, il rencontre quelqu'un et donc, et
OK, elle parle un petit peu vite, mais dans cette histoire, quelqu'un a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, on ne peut que répandre ce que l'on a à l'intérieur de notre tasse. Si on a du café, ça se répand. Et si on a de l'eau claire, c'est de l'eau et ça ne fera pas de dégâts partout. Donc, peut-être que j'étais un petit peu euh, inconfortable à l'intérieur et si j'ai des petites traces de négativité à l'intérieur, ça va se répandre parce que c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. De la même façon, si, si quelqu'un, si un événement arrive et si j'ai cela devant moi, ces qualités, mais qu'est-ce qui va se répandre? C'est la beauté, les couleurs des vertus. Donc, tout ce que l'âme absorbe va vraiment se répandre partout. Et sans le savoir, une chose intéressante à propos de la négative, c'est que ça continue, ça continue de vraiment de couler pour un long moment. Donc, regardez ce qui est fait ici. Donc, on va tout devoir nettoyer ici. Avec lequel, qu'est-ce que je crée dans mon monde intérieur? Euh, Cela dépend beaucoup à ce que je prends à l'intérieur de moi, ce que j'absorbe. Donc, l'art d'absorber, c'est d'apprendre à absorber seulement ce qui apporte du bénéfice, ce qui est bon pour moi. C'est tellement une grande chose. C'est une tâche très grande, en fait, de maîtriser l'habilité de discerner ce qui vous, ce qui vous permet de vous influencer et de choisir et observer sans absorber à l'intérieur de vous. Donc, j'absorbe ce qui est aidant, ce qui m'élève, toute cette énergie qui me fait sourire, ce qui me fait briller, et je laisse de côté toute l'énergie qui est négative pour moi, toute qui me rend, qui me donne de la peine. C'est l'art d'absorber. Et j'ai un magnifique monde intérieur qui est brillant, coloré. Et ceci, on ne va pas laisser cette image de négativité à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je sais ce que j'absorbe? Nous venons de l'expérimenter. J'aimerais que vous l'écriviez. Comment est-ce que vous savez quelle énergie vous absorbez, positive ou négative? Qu'est-ce qui vous indique cela? J'aimerais voir dans la chat box. Je peux dire quand je ne suis pas. Peut-être quelquefois je pense, je sais quand je ne suis pas OK, mais peut-être que je suis juste sur la ligne. Donc, même si je suis un petit peu ennuyée, c'est que j'absorbe quelque chose de négatif en moi. Donc, je peux, mais je peux dire la différence avec ce que lorsque mon bonheur, il dit lorsqu'il a des rêves, quelqu'un dit c'est un état, un niveau de l'esprit. Donc, quelqu'un dit, OK, un petit peu de distraction ou un petit peu d'irritation, un petit peu de perturbation.
Ce n'est pas bon ou mauvais, mais c'est que j'ai absorbé quelque chose. Il y a un petit peu de noirceur à l'intérieur de moi. Je peux dire lorsque je suis irritée pour aucune raison. Donc, combien calme ou détendu je suis. Donc, la tension, un petit peu de tension, ce sera un petit peu un indicateur pour toi. Euh, c'est important lorsque aussitôt que vous notez, que vous absorbez quelque chose que vous ne voulez pas absorber, que ce n'est pas votre choix, vous devez vous détacher de cette énergie. Vous devez, on doit vraiment le laisser aller, le pressuriser pour qu'il s'en aille comme une éponge. Quelqu'un dit, on ne veut pas avoir non. Donc, on veut avoir un sommeil qui n'a pas de son. Donc, on veut dormir vraiment dans une énergie qui est régénératrice, rafraîchissante. Sur votre papier maintenant, si vous pouvez écrire, quelle est votre pratique? Aussitôt que vous vous apercevez à l'intérieur, que vous absorbez quelque chose, comment? Comment est-ce que vous pressurisez cette énergie pour qu'elle disparaisse? Donc, quelqu'un dit les traffic control, donc vraiment de revenir à soi. Donc, je sais ce que je ressens quand je suis vraiment en profonde méditation ou profond, en profond silence. Donc, donc avoir immédiatement rediriger l'esprit dans des pensées positives. Une autre pratique pour vraiment donc vérifier et changer. Donc, OK. Donc, changer de canal, dit-elle. Donc, à côté de la méditation, je vais aussi dans la nature, j'écris à Dieu. Euh, une autre qui dit avoir des pensées positives et de bonté, un dialogue de bonté avec moi. Et donc, je ne veux pas. Quelqu'un dit son journal du soir. Le soir, avant que nous dormions, donc c'est de voir à la fin de la journée, lorsque j'écris mon journal, c'est de vraiment écrire et terminer ce qui est moins bon. Donc, nous devons pratiquer, nous devons avoir cette pratique de laisser aller et cette pratique de faire Hmm? On peut toujours raffiner notre pratique. Donc, réinitialiser le soi. Comment
Et donc, on vérifie aussi si cette pratique est à jour et vraiment. Donc, à chaque jour, je dois laisser aller cette énergie négative. OK. Quelquefois, je veux donc de vous libérer des attentes, se libérer des attentes. Quelqu'un disait parfois, vous voulez tourner la page lorsque d'autres personnes sont impliquées. Je me libère de cette attente sans tourner la page, je presse. Quelquefois, on transporte de l'énergie négative pour beaucoup plus longtemps qu'on le voudrait. Moini Didi en parlait hier au soir. Elle disait, j'aime la joie et le bonheur. Elle disait, il y en a qui aiment la peine. Ils aiment vraiment rester dans la peine. Elle dit quelquefois, quelque chose arrive le matin et ils passent toute la journée en boudin. Et donc, ils passent toute la journée dans l'énergie qu'ils ont absorbée le matin. Donc, s'il y en a, mais elles tiennent cette énergie toute la journée de ce qui s'est passé de négatif. Donc, quelle est votre capacité à absorber le meilleur et de laisser aller le reste? Prenez un instant et vérifiez-vous vous-même. Quelle est votre capacité d'absorber le meilleur et de laisser aller le reste? Parce que si vous absorbez le meilleur et que vous absorbez le négatif, donc c'est comme vous êtes neutre. C'est là que nous sommes c'est là que ça peut être un peu ordinaire. Vous êtes heureux, mais pas heureux. Alors, c'est à ce moment-là que c'est un peu ennuyeux parce que vous absorbez le positif ainsi que le négatif. Donc, quelqu'un dit vérifiez votre capacité parce que c'est à propos de cela qui est cet art d'absorber. Une autre question de réflexion, je vais vous demander une réponse automatique et l'écrire. Une autre réflexion. Qu'est-ce qui vous aide à absorber la bonne énergie? Qu'est-ce qui va maximiser vraiment l'absorption de l'énergie positive? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous aide à absorber la bonne énergie? Et écrivez ce qui vient dans votre esprit, une réponse automatique. Parce que avec les lentilles ou les fèves blondes, donc on ne peut pas les faire germer avant d'avoir adouci l'écaille. Si vous ne les laissez pas tremper, elles n'absorberont pas. Donc, qu'est-ce qui vous aide à absorber? On a de belles réponses ici. Un cœur ouvert et pur, un environnement calme, laisser aller, euh, un esprit pur et clair, donc des compagnies élevées, la compagnie élevée du suprême. Donc, nous sommes tous venus à étudier cet art d'absorber. Nous avons notre propre armure, chacun de nous. Et quelquefois, c'est frustrant que nous ne voyons pas l'armure. On ne peut pas voir la coquille qui est très dure et qui ne me permet pas d'absorber la, qui ne permet pas d'absorber la beauté, la divinité qui est dans mon environnement, qui est dans mon étude, dans ma méditation. Donc, je dois vraiment enlever cette protection
tout comme les lentilles ont besoin d'être trempées pour sortir de leur coquille. Donc, avec un cœur ouvert, une intention qui est pure et honnête et aussi pas d'attente, parce que sinon je vais être frustrée. Je dois laisser aller l'armure, je dois m'adoucir moi-même afin que je puisse recevoir et absorber l'amour qui vient toujours, l'amour qui vient de Dieu et je peux recevoir et absorber l'énergie magnifique que tout le monde autour de moi ont. Peut-être que je vois un défaut, mais c'est quelle sera ma relation avec cette personne? C'est tout ce que il y a tellement d'autres vertus à l'intérieur. Pour moi, être capable d'absorber l'énergie positive, je dois vraiment m'adoucir. Alors, que faisons-nous? Nous devons absorber l'énergie pure du soleil spirituel. Et notre but ici, c'est lorsque nous sommes emplis de bonne énergie, on ne peut pas absorber le négatif. Donc, si je suis à moitié vide, à moitié plein, un autre peut vraiment remplir avec une énergie négative et là, ça sera vraiment comme je serai dans le milieu. Et donc, avec toute la positivité que j'ai absorbée, avec la méditation, avec mon yoga, avec le suprême, cela va vraiment nettoyer cette énergie négative. Donc, lorsque je suis absorbée en méditation, connectée avec mon soi le plus élevé et l'énergie de Dieu, je suis capable de vraiment nettoyer toute la négativité, tout comme l'océan avec ses vagues va nettoyer le sable. Notre but, je veux absorber autant de lumière que je puisse absorber maintenant. Alors, je me mets sur un programme d'absorption. Euh, donc, alors qu'il y ait tant de lumière à l'intérieur de moi que lorsque les défis surviennent, que je serai vraiment comme un soleil. Donc, absorbez autant que vous pouvez maintenant. Et donc, a dit, donc notre but, c'est vraiment d'absorber autant de lumière spirituelle. Et lorsque s'il y a des défis qui surviennent, donc nous ayons tellement de lumière à l'intérieur de nous que nous brillons comme une lumière. Donc nous allons faire. Donc on va avoir une petite méditation maintenant. On va se rappeler un temps où nous étions complètement absorbés dans l'énergie de Dieu et on va se rappeler de cette expérience. Fermez les yeux pour un instant et souvenez-vous de cette expérience. Ressentez votre monde intérieur empli de lumière. Même votre corps et l'âme. Juste rester dans cette mémoire de ce temps. Et j'aimerais que en ce moment, que vous nommiez 3 qualités qui sont vos qualités positives, vos propres qualités positives. Il n'y a pas que ce sont juste des qualités qui sont à l'intérieur de moi, qui ont toujours été là. Juste les nommer dans votre esprit. 3
belles qualités qui sont les vôtres, à vous l'âme. Et on aimerait que vous trempiez ou que vous trempiez baigné dans ces qualités pour un instant et aussi avec la lumière de Dieu et absorber l'énergie de cette bonté et de cette beauté, votre propre grandeur et votre propre beauté. Prenez une bonne respiration, ressentez que vous êtes léger et charmant à l'intérieur et vous allez transporter cette énergie après les annonces et je vous inviterai maintenant pour le dernier pas de prendre avec vous pour maîtriser cet art, cette pratique. Donc, écrivez une intention pour vous cette semaine pour absorber l'amour aimante de Dieu et absorber le maximum de lumière pendant la journée. Vous n'avez pas besoin de penser comment vous allez vous en imprégner, mais juste les yeux fermés en se disant je vais absorber la lumière cette semaine. Comment je vais absorber la lumière cette semaine. Je suis, j'absorbe la lumière en cet instant présent. Je suis lumière, j'absorbe la lumière présentement. Et maintenant, voyez-vous dans une situation très ordinaire où peut-être que vous n'absorbez pas de la lumière, mais de la noirceur, peut-être avec des vibrations négatives. Je veux que vous vous voyez vous-même dans ce défi, cette situation, et je veux que vous vous mettiez de vous voir dans cette situation et de vous rendre maintenant et vous dites à vous-même, j'absorbe la lumière dans cette situation. J'absorbe la lumière. Visualisez-vous absorbant la lumière dans une situation de défi. Donc, cela va maximiser votre absorption de la lumière et faites un plan pour savoir, pour vraiment vous protéger d'absorber aussi des énergies que vous ne voulez pas. Donc, Acha, OK? Et vraiment, libérez-vous de toutes les énergies négatives. Om Shanti. Donc, elle nous dit, il y a tant de méthodes que nous avons eues aujourd'hui et c'est très important, dit Anouben.
Donc, merci. On vous remercie pour tout le monde. Donc, peut-être que faites beaucoup d'efforts pour absorber l'énergie positive, mais sans savoir que vous absorbez aussi l'énergie négative et cela reste vraiment ordinaire à un certain niveau. Donc, il y a tant de méthodes pour apporter de l'attention et j'ai beaucoup aimé cela lorsque je suis emplie de la bonne énergie. Donc, nous allons faire ce devoir. Merci beaucoup. Et nous devons aussi avoir ce niveau de protection. Et donc, enlever aussi ce qui m'empêche d'absorber cette session aujourd'hui. C'était vraiment bon. Et de savoir aussi que cette lumière est à l'intérieur. Alors, je ne peux pas te remercier assez. Je suis certaine que chacun de nous ressentons la même chose. Et nous allons aussi faire, donc, alors, merci à nous. C'est vraiment agréable d'être avec vous. Je sens que je joue avec mes frères et mes sœurs, que nous jouons tous ensemble et on voit où on s'en va avec tout ça. Donc, expérimenter. Donc, bon, expérimenter avec toi, c'est notre fortune. Merci beaucoup. Mhm. Donc, il y aura l'atelier. Donc, ce sera le 16 août. C'est à la même heure pour 1h15. Et aussi, il y aura la retraite de silence le 23. Donc, ça peut être pour tout le monde, même si c'est mentionné que c'est pour les étudiants biqués. Donc, tout le monde tous sont les bienvenus. Et voilà.
Mmh. À nous. Mmh. À nous. Qu'est-ce que tu fais là?